C'est toujours un moment particulier quand on parle des Washington Mystics avec Flo et puis même pour nous, c'est une équipe qu'on aime bien, une franchise, qu'on a beaucoup aimée avec des joueuses qui nous ont fait, rêver. L'une d'entre elles, a pris sa retraite, on va en parler. On aborde aujourd'hui les Washington Mystics à quelques jours de la reprise de la saison WNBA. Les Mystics qui sont assez loin des lauriers de 2019. Malheureusement, l'équipe est en pleine transition. Il y a plus de personnage nommé, Thibaut dans l'organigramme, ça fait toujours aussi bizarre. Et donc pour revenir sur leur saison 2024, 14 victoires, 26 défaites, 9e de la saison régulière. Pas de qualification aux playoffs, aucune distinction individuelle. Quels ont été les mouvements de l'intersaison, messieurs? On peut peut-être parler effectivement des départs, un peu historiques avant de rentrer vraiment sur les joueuses avec, beh, le départ à la retraite, d'Elena Deldon, c'est quand même assez marquant, pour une joueuse qui était la franchise player depuis 2017 quand elle arrive, je pense, Mmh. 2017, Attention, 2017. attention, parce que si elle fait comme Mike Thibault et dire qu'elle est à la retraite pour devenir belge, pour rejoindre les Belgian Cats après, on aura peut-être une surprise de naturalisation, qui sait? Je plaisante évidemment. Ah bah, je dis pas non, hein. Un petit duo Hem Emma Messman, Elena Deledon, c'est pas mal. À l'ancienne. Ça a Ah, bien marché. la dernière fois, ça a plutôt bien marché, effectivement. Mais justement, pour parler de l'épopée 2019, donc on a là le départ enfin, le départ. Elle jouait déjà plus dans l'équipe la saison passée, mais la retraite officielle d'Elena Deldon. On a donc le départ de Mike et Eric Thibault, qui étaient donc GM et coach la saison dernière, et qui était à l'époque coach et assistant lors du titre. Et on a eu aussi, du coup, le départ d'Ariel Atkins, via trade, qui a permis de récupérer des assets à la draft entre autres. Et donc avec ces départs-là, en fait c'est officiel, il ne reste plus aucun membre de l'épopée 2019. Donc c'est vraiment une page qui se tourne du côté de Washington, une page complète. Donc Eric Thibault est remplacé par, j'avais son nom, Sydney Johnson. Sydney Johnson, exactement, comme coach. On sait bien qu'au niveau des GM, les GM sont arrivés, mais on a surtout le, comment, le Winger, Michael Winger, ouais, le président, Michael ouais. Winger, qui est un peu à la direction sportive, à la fois des Wizards et des Mystics, avec une vision à long terme via la draft. Et ça s'est vu cette année, puisque Washington a empilé les choix de draft pour en avoir jusque 5 dans cette draft, et avec pour conséquence les choix principaux, c'est les choix de premier tour, à savoir donc Sonia Citron, Kiki Riafen, Georgia Amour, qui ont toutes les trois été prises au premier tour. Et je vais quand même rajouter Lucy Olsen au deuxième tour, parce que je pense que, encore une fois, on enregistre un peu en avance, mais elle a de bonnes chances de faire partie de l'effectif au final. À côté de ça, je ne sais pas s'il y a d'autres départs qui sont marquants. Je ne pense pas. C'est les principales arrivées selon moi. Le trade de Carly Samuelson aussi, qui t'a Ouais, permis d'avoir des pics en plus. des pics. Et puis le départ sur Free Agency aussi, d'une autre de 2019 de Chateaury, Satori. Walker Kingbro Ouais, aussi, qui est parti, quoi. Donc là, il y a vraiment plus personne, comme tu disais. Ouais. c'est ça. Voilà, quoi. Quel 5 majeur pour cette équipe? Ça, c'est une grande question aussi. Heu, Beaucoup de jeunes, parmi lesquels piocher pour, Sydney Johnson. Quel, allez, avec quel 5 est-ce qu'on démarre cette saison, à ton avis, Gis, du côté de Washington? Alors, ça a été un petit peu des cas de conscience aussi, parce Mmh. il y a quand même des joueuses un peu expérimentées. Il y a notamment Stephanie Dolson qui est toujours dans l'équipe, qui va d'ailleurs, à mon avis, apporter un peu d'expérience aux jeunes, et ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Nous, on n'a pas fait ce choix-là de la titulariser, même si franchement, en termes de niveau, je pense qu'elle aurait sa place sans trop de problèmes. D'ailleurs, à mon avis, elle serait bien mieux chez un concurrent au titre ou proche, enfin dans une équipe compétitive qu'à Washington, mais bref, c'est un autre débat. Donc on est plutôt parti sur un 5 relativement jeune, hein, même s'il y a des joueuses là-dedans qui ont quand même quelques années d'expérience, mais parce qu'elles sont non américaines, donc elles sont arrivées jeunes. Mais on est parti avec Jeanne Melbourne en poste 1, qui devrait prendre le rôle de Julie Venlo, hein. Je pense que vu qu'elle est partie en... Ah oui, il y a ça aussi, qu'elle est partie en Le draft départ de Julie, d'expansion. ouais, la draft d'expansion, je l'ai oublié parce Voilà, que ça remonte déjà, ouais. donc je pense qu'elle va prendre le rôle. Et d'ailleurs, l'année dernière, ça s'est plutôt bien passé sur ses minutes, hein. Moi, c'est une joueuse que j'aime bien. En plus, Ah ça oui. va apporter un peu de création, du dynamisme, de la folie, des passes un peu flashy et tout. Ça, c'est intéressant.
Au poste 2, on a mis quand même une joueuse qui est la joueuse expérimentée sans doute du Rockster avec Stephanie Dolson, Brittany Sykes. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute vu son contrat, etc. Puis ça va permettre quand même d'amener une certaine assise d'expérience et puis aussi du drive. Enfin, partout où on la connaît, la capacité d'intercepter la balle, etc. Défense, ouais, grosse défense. Ouais, la défense. Au poste 3, on a mis le pick 3 de cette draft et je pense, sans trop m'avancer, que c'est la 3e meilleure joueuse de la draft. Là-dessus, vous vous êtes pas vraiment planté, je pense. C'est Sonia Citron qui va apporter un peu le rôle que faisait Ariel Atkins, voilà, de la défense, du 3 points, des coupes. Je pense même qu'il y a peut-être un plafond un poil plus haut qu'Ariel Atkins. On verra son évolution. Et puis à l'intérieur, une raquette que nous, on aimerait vraiment voir. Je pense, Flo, que tu me contrediras pas, c'est mettre Alia Edwards et Shakira Austin. On espère que Shakira Austin sera débarrassée de ses pépins de blessures parce que quand Ouais. elle est sur le terrain, honnêtement, c'est une encre défensive incroyable, une protection de panier de très très haut niveau et qui est aussi une très bonne finisseuse proche du cercle. Faut pas trop l'avoir shootée de loin, mais proche du cercle, elle est très très bien et je pense qu'elle va être très compatible avec Alia Edwards qui, on l'a vu à Unrivaled, a passé un cap, qui commence même à commencer à shooter à 3 points, qui est capable de défendre le plomb. Donc voilà, je pense qu'on s'est orienté comme ça. Ça ressemblera peut-être pas totalement à ça, en fonction de voir si Shakira Austin est apte, peut-être que Stephanie Dolson prendra le poste 5, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va s'orienter là-dessus et que les deux autres rookies, que ce soit Georgia Amour et Kiki Riafen, me semblent quand même que par leur niveau actuel, un peu bouché par Alia Edwards et Jan Melbourne pour être titulaire, quoi. Même si ça pourrait avoir du sens de les mettre titulaires, mais le problème c'est que voilà, ça s'empile un peu et notamment Kiki Riafen, j'étais pas trop fan moi de sa draft parce que avec Alia Edwards, je suis pas sûr du temps de jeu, voilà, du gros temps de jeu, quoi. Mais bon, bref, voilà, ça devrait tourner autour de ça avec quand même, je pense qu'on va y revenir, une encre défensive assez importante, quoi. C'est ça, pour évoquer les points forts et les points faibles, j'ai envie de te citer juste avant qu'on commence cet enregistrement. Tu as dit: «Je sais pas si vous avez marqué beaucoup de points, mais je pense que vous allez pas en prendre beaucoup». Tu as dit ça à Flo. Je trouve que ça résume assez bien l'idée, qu'on peut se faire des points forts et des points faibles, de cette équipe des Washington Mystics. Ouais, ben le 5 que vient d'évoquer Gis avec effectivement Sonia Citron, Britney Sykes, Alia Edwards, Shakira Austin. Dans le lot, je rajoute, comme je le disais en off, aussi Emily Hengsler en sortie de banc, qui est aussi une bonne joueuse défensive. Il y a quand même moyen, en tout cas sur le premier 5, de faire quelque chose qui est très très solide. Alors il n'y a peut-être pas une profondeur folle, mais on a une base. En plus avec des joueuses, allez, Shakira Austin, on ne sait pas trop parce qu'effectivement, sa santé empêche parfois qu'elle puisse prendre de grosses minutes. Mais Alia Edwards, j'espère l'avoir avec beaucoup de minutes. Britney Sykes, elle sait les encaisser. Sonia Citron, ça m'a pas l'air de poser problème à ce niveau-là. Donc en plus, c'est des joueuses qui vont pouvoir jouer quand même et amener cette assise défensive sur une bonne partie du match. Et effectivement, quand les quatre sont ensemble sur le terrain, que ce soit en termes de possibilités de switch, de défense sur l'homme, d'impact athlétique, parce que Shakira Austin, Ali Edwards, Britney Sykes, c'est très athlétique, et Sonia Citron, c'est franchement pas mal non plus. Mais en plus, ces trois-là, Sykes, Edwards et Austin, c'est vraiment presque le haut du panier athlétiquement, en termes même de mobilité, ça a des longs segments dans tous les sens. Enfin voilà. Donc ouais, effectivement, la défense, je pense que ça va être, c'est l'assise des Mystics depuis maintenant 2 saisons, je dirais, 2-3 saisons. Ben, ça va continuer à être le cas, hein. Grosse défense. Sur ce qui est, des points faibles assez évidents, quand on regarde l'effectif, on voit qu'il y a pas beaucoup de création, en tout cas pas beaucoup de créatrices vraiment, élites identifiées. En plus d'une certaine jeunesse, est-ce que ce sont pas des lacunes rédhibitoires à ce niveau pour espérer jouer la première partie de tableau? Alors je sais bien, on va en parler après, c'est probablement pas ce que visent les Mystics, Ah bah non, c'est mais clair. voilà, est-ce que c'est pas ce vous confirmez que ce sont les 2 points faibles, assez Ouais. criants de cet effectif?
Mais il y en a plusieurs, on en a évoqué avant de lancer la vidéo. Effectivement, la création, c'en est un, la jeunesse un peu de l'effectif aussi, le manque de hiérarchie. Mais ça, on peut le dire pratiquement dans toutes les équipes qui sont en Ouais. reconstruction, à part celles qui ont eu la chance de drafter un talent générationnel. Mais bon, il n'y en a pas tous les ans, quoi. Donc forcément, c'est un peu compliqué de trouver la tête du projet, quoi. Donc ouais, je pense que la création, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'adore Jan Melbourne. Je trouve que c'est une joueuse relativement incroyable et elle a fait d'ailleurs des beaux JO avec l'Australie. Elle a été excellente dans la création du jeu, avec des joueuses voilà, un peu plus fortes autour. Mais je pense qu'elle peut assurer le rôle. Après, derrière, ça me paraît faible. Si c'est Georgia Amour qui rentre, voilà, au-delà de même des doutes, moi, que je peux avoir sur elle, c'est une rookie avec un petit gabarit, etc. Ça va être compliqué. Britney Sykes, c'est une joueuse qu'on a vu porter la balle sur des saisons, notamment il y a 2 ans, je crois qu'elle a beaucoup joué meneuse. Ouais. Enfin, meneuse, en tout cas, balle en main. Heu, Après, ça a des limites quand même. C'est quand même beaucoup une joueuse de drive, c'est quand même beaucoup une slasheuse. Ça joue pas beaucoup de pick and roll, ça a pas beaucoup de passes, donc ça risque de manquer un peu de création. Moi, le seul petit point que j'aimerais bien voir, et je sais que Flo est d'accord parce qu'on en a parlé, moi je me demande si ça serait pas l'occasion, vu que tu es dans une équipe jeune en reconstruction et que le but c'est pas de gagner, si ça vaudrait pas le coup de regarder ce que peut donner Alia Edwards avec un peu plus la balle en main. Alors, je sais que c'est une poste 4, mais pour moi, elle a des capacités de peut-être voilà, jouer quelques pick and roll, voir un peu ce que ça donne. Au pire, ça marchera pas, mais de toute façon, tu es dans une équipe jeune. Donc je me dis que est-ce que c'est pas elle le plafond aujourd'hui, le plus grand en fait, tu vois, de ton Mmh. équipe Flo. Pour le moment en tout cas, peut-être que dans les années à venir, ça sera plus le cas. Mais je pense que c'est peut-être la pierre angulaire que vous avez vraiment drafté aujourd'hui. C'est un des Donc je me dis que c'est peut-être l'occasion de le faire, quoi. Ouais, c'est un des plus gros plafonds et bah, ça nous permet de transitionner un peu sur la joueuse à suivre parce que c'est celle qu'on avait un Ouais. peu Mm. identifiée. C'est sa deuxième année, il y a sans doute il y a une progression, je pense qu'elle est évidente. On l'a vu en Unrivaled et d'ailleurs quand on parle du fait de la possibilité de lui mettre la balle en main et qu'elle soit poste 4, je rappelle que dans toutes les équipes, grosses équipes en tout cas, fortes, la joueuse dominante, c'est une poste 4, Brenna Stewart, Eja Wilson, Nafisa Collier, je pourrais presque mettre Neka Ogumike dans le tas. Ouais, Euh, tu peux. Toutes ces équipes-là sont portées par une joueuse qui est plutôt au poste 4. Euh, je dis pas qu'Alia Edwards est de cette rampe-là, mais c'est une joueuse dans laquelle à qui on peut donner la balle. Je rappelle qu'elle a été en finale du tournoi de 1 J'allais le contre dire, 1. je voulais pas Donc, qu'on oublie c'est-à-dire ça, que ouais. Mmh. c'est une joueuse qui peut avoir, le 1 contre 1, par définition, tu as la balle en main, tu drives et tu crées pour toi, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'on pourrait la voir avoir des situations de 1 contre 1 pour elle, pourquoi pas, même si c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir en priorité pour l'équipe, mais c'est la preuve qu'en tout cas, elle sait faire. Alors ça veut pas dire que c'est elle qui doit commencer à remonter la balle, Non, non, mais bien sûr. mais je pense que par rapport à l'année passée où elle a joué des minutes, elle a eu des minutes, elle aurait pu en avoir plus, mais ça allait encore. Mais par contre, en termes de cartouches qu'on lui donnait, elle avait un peu les miettes, je trouve. Cette année-ci, ben, on en a parlé du manque de hiérarchie de l'équipe. Il y a un moment, il faut bien filer la balle à quelqu'un. En fait, Britney Sykes ne va pas tout faire toute seule parce que c'est la joueuse un peu la plus établie et peut-être la plus dangereuse à l'instant T. Donc, il y a un moment, il faut donner des ballons à Ali Edwards, qui en plus aura la capacité, si à un moment elle est éventuellement trappée, de pouvoir les ressortir. Ben, par exemple, à Sonia Citron, qui elle sera parfaitement dans son rôle d'attente dans le corner. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement, la relation Alia Edwards, Shakira Austin, j'en attends beaucoup parce C'est qu'on n'a top. pas su la voir correctement à cause justement des blessures de Shakira l'année passée. Donc, Shakira Austin, elle est quand même dans sa dernière année de contrat rookie. Donc, c'est un peu l'année où tu dois dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec elle, on lui offre son extension, on attend l'année prochaine où elle va être restricted. Elle sort quand même de 2 saisons où elle a été beaucoup blessée après des débuts très prometteurs dans sa saison rookie. Donc, ouais, il y a pas mal de questions qui se posent, mais si les réponses sont satisfaisantes, bah, ça pourrait être un début de reconstruction assez sympathique, quoi. Moi, je trouve que ce serait une très bonne idée de se servir de cette saison comme laboratoire, même à petite Exactement. échelle avec Alia Edwards, parce que je prends un exemple, on évite à tout prix, hein, les comparaisons, NBA, WNBA, mais c'est pour dire que s'il y a certaines années un peu creuses où c'est bien de permettre à ton joueur, à ton plus gros talent de se développer, je repense souvent à la saison où Giannis Antetokounmpo a joué meneur avec les Bucks. Alors, il joue pas meneur aujourd'hui, mais il est quand même beaucoup plus à l'aise balle en main. Ali Edwards, ça pourra lui servir notamment parce qu'elle joue à ce poste clé que tu as évoqué,
à Flo, avec la plupart des meilleures joueuses de la ligue ou des plus dominantes au poste 4. Ça sera pas trop, à mon avis, d'être un peu plus à l'aise balle en main ou de savoir comment réagir dans ces situations-là. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on a vu pour rester sur ton parallèle NBA, qu'ont essayé de faire les Wizards aussi cette année, après Ouais. s'être un peu débarrassé de Kyle Kuzma et de pouvoir un peu donner des cartouches aux jeunes, Mhm. avec un effectif, si on refait le parallèle dans l'autre sens, je pense que l'effectif des Mystics est bien plus Oui, oui, équilibré, oui, bien construit que ne c'est l'était pas dur. celui des Wizards. Donc mais je veux dire, la logique et la dynamique, elles semblent être la même parce que je répète Ouais. encore que Michael Winger est quand même globalement à la manette des deux côtés Mhm. et il a dit qu'il jouait la carte de la jeunesse, de la patience, de la draft. Donc si ta carte c'est ça, tu t'en fous des résultats, par contre tu testes parce que t'es jeune, ok c'est bien beau d'empiler les jeunes, mais il faut savoir un peu ce qu'ils donnent, il faut les développer. Donc c'est pour ça que le 5 de Gis qui donnait quand même pas mal la part belle à la jeunesse est logique et que je pense que le développement de l'équipe va aller dans ce sens-là. Et alors, avec ce roster jeune et tout ce qu'on vient de dire sur les Washington Mystics, où est-ce qu'on les voit terminer la saison? Flo, je te demande en premier, qu'est-ce que tu espères et surtout qu'est-ce que tu penses qu'elles feront? Alors, ce que j'ai mis, c'est à moitié ce que j'espère. Je je les ai mis 13e. Le gars qui veut pas du tout le En first pick. en fait, il y a quand même une petite raison, je vais l'expliquer, parce que je pense que, bah, il y a 3 équipes, clairement dans la ligue qui pour moi sont pas compétitives. Il y a Ouais. les autres équipes vont quand même se battre, peuvent, sur un malentendu faire les playoffs. Je pense que Connecticut, Golden State et Washington, comme ça je spoil un peu les prochaines previews, mais peu importe, ne sont pas des équipes taillées par les playoffs. Mais dans ces 3 équipes, à la fois j'ai l'impression qu'on a peut-être le roster le mieux construit, et à la fois, tu vois, Connecticut a quand même dans ses rangs des joueuses, une ou deux joueuses vraiment plus fortes qui peuvent sur une régulière presque gagner des matchs, je vais pas dire elles toutes seules, mais un peu plus. Et Golden State, c'est une équipe de vets en fait. Il y a beaucoup plus de vétérans, il y a Mmh. indirectement moins de jeunesse avec toutes les joueuses qui ont été récupérées dans la draft d'expansion. Donc même si c'est une équipe où il y a moins de talent, euh, je sais pas, je me dis qu'il y a un univers où la jeunesse nous empêche vraiment de gagner des matchs. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que je pense que Washington n'a absolument pas envie de gagner. Je pense que le fait d'avoir viré Eric Thibault et Mike Thibault, c'est parce qu'en fait, ils sont partis l'année passée sur un projet de reconstruction, Ouais. mais qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à l'assumer jusqu'au bout. Et en toute fin de saison, ils se sont remis à gagner. Bah aussi, il y a eu le retour de Britney Sykes, mais ils n'ont pas réussi à brider ces instincts-là, alors qu'il y a un moment, ils étaient sur un tanking presque parfait. Ça coûte quand même cher à la draft, parce que il y avait vraiment un univers dans lequel Washington était parti pour être historiquement mauvais. Même si je prône pas le tanking, bah, il y a quand même des moments où on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, hein, faut y aller. Donc je pense, en fait, honnêtement, je pense pas qu'on va finir 13e, mais presque je l'espère un petit peu, parce qu'il y a encore une draft l'année prochaine, la 2026, qui va être très sérieuse, et qu'encore une fois, nous ici, on a beaucoup de talent, on a beaucoup de joueuses très intéressantes, beaucoup de jeunes à développer, mais on n'a pas la tête de gondole de notre projet, on l'a toujours pas, et peut-être que c'est l'année prochaine qu'il faut la. Mais une tête de gondole, tu l'as avec le first pick, tu l'as pas avec le troisième pick et tu l'as pas avec le quatrième. Gis 12e ou 13e les Washington Mystics? Alors moi, je les ai mis 11e. Ah pardon. Alors je suis d'accord par contre avec tout ce que dit Flo et je serais pas étonné que l'équipe, au bout de la moitié de la saison, mette le rideau pour vraiment perdre. Moi, j'en ai beaucoup parlé à Flo l'année dernière. J'ai pas compris les 2 dernières semaines de régulière des Mystics où elles se sont mis à gagner des matchs, quoi, en fait. Mais pas gagner 3 matchs, en fait. Elles ont presque tout gagné, hein. Et du coup, elles ont loupé les playoffs pour un demi-match, je crois, ou un match. Et au final, elles ont abandonné tout ce qu'elles ont bien fait de la saison parce que effectivement, alors, d'être dernier, ça t'assure pas le first pick, mais ça t'assure quand même des pourcentages énormes, hein. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, tu aurais peut-être effectivement Page ou même Dominique, pourquoi pas, dans ton effectif, ce qui pouvait t'assurer quand même un avenir, on va dire. J'aime beaucoup Sonia Citron, mais voilà, c'est pas une joueuse, c'est pas une première option et ça ne le sera pas même dans 10 ans. Je pense qu'on peut l'annoncer tout de suite. Donc, moi, je les mets quand même 11e parce que je pense que l'effectif est quand même suffisamment fort. Je pense que c'est le moins mauvais effectif, alors c'est dur mauvais, mais moins fort effectif des 3 équipes que tu as citées. Par contre, c'est vrai que je suis pas à l'abri non plus que Washington dise
un peu sous le couvert de ce que tu disais sur les Wizards, de dire, bon, de toute façon, à la mi-saison, on trade Stephanie Dolson, on récupère encore des pics. Ça, c'est pas impossible, hein, attention, hein, faudra voir, mais qu'il n'y ait pas un trade en cours de saison. Donc, ouais, je les ai quand même mis 11e. Et petite chose, Flo, pour te rassurer quand même, il est possible quand même que dans la draft 2026, même si tu n'es pas le first pick, tu es peut-être la meilleure joueuse de la draft parce que des gens, et notamment des médias, font un peu n'importe quoi et donnent des hype à des gens qu'il ne faut pas. Donc, il est possible qu'exceptionnellement, l'année prochaine, la meilleure joueuse de la draft ne soit pas prise en première. On en reparlera, on en aura le temps d'évoquer, mais voilà, autant cette année, Paige était identifiée, voilà, Kathleen l'année d'avant. Là, c'est possible qu'il y ait une joueuse qui passe un peu sous le radar et qui soit plutôt prise en 3-4 que première et qui pourrait être, à mon avis, la meilleure joueuse de la draft. C'est pour te rassurer si tu finis pas 13e, tu vois. Faut pas le dire trop fort, on pourrait nous entendre et rectifier cette erreur qui s'annonce. Moi, pour conclure, je les ai mises 12e, du coup, il y en a une 13e, une 11e et une 12e place. Voilà. Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, je pense que ça se jouera pas entre les candidats au tanking, ça se jouera pas à beaucoup de matchs d'écart et je pense que Washington, je les vois un peu meilleurs que Golden State, qui, à mon avis, va être, pour le coup, on parlait de laboratoire, à mon avis, ça va être une colonie de vacances assez sympathique pour démarrer cette aventure en WNBA. Et je vois Connecticut peut-être plus par la force de l'habitude qu'autre chose, un cran au-dessus. Mais c'est pas du tout garanti, évidemment. Je pense que le trio, le bottom three, peut donner absolument tout et n'importe quoi. Voilà pour les Washington Mystics. On se retrouve demain pour une nouvelle preview WNBA. À demain. À demain.